Les béliers, vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la saisie qui nous parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, de régénération, de spiritualité, de vertu et d'éveil. 30 qui nous ramène au chiffre 3. Qui peut nous parler de l'impératrice, qui nous parle peut-être d'un petit projet qui est en maturation, en gestation, qui va demander de la patience, encore de la flexibilité, mais qui pour autant, vous inspire et vous allez vraiment faire preuve de flexibilité pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez prendre le temps qu'il vous faut, mais savoir au fond de vous ce qui vous est destiné. On a du projet qui se met en place. On est sur du 3, donc on met en route. Même si ce n'est pas tout à fait encore concret, on est décidé à aller vers ce qui fait du bien, vers ce qui fait plaisir. En d'autres paquets, nous avons le 5 de coupe qui nous parle des remords, des regrets, des choses du passé sur lesquelles vous ne pouvez plus rien changer, mais que plutôt que de rester dans cet état de fait, dans cet état émotionnel, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider qu'il est temps d'en finir et de passer à autre chose, à des choses plus inspirantes, plus évolutives, des choses qui vous animent, et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Par rapport à ça, vous pourriez faire des recherches, ou en tout cas apprendre des choses, ou mettre des papiers, des démarches administratives à plat pour en terminer une bonne fois pour toutes. Alors oui, effectivement, ça va demander encore du temps, de la patience et surtout de ne rien lâcher. Beaucoup de persévérance. Mais bon, apparemment, vous n'en manquerez pas. L'As d'épée en entrée de lecture, le fait vraiment d'avoir un nouveau départ, une nouvelle idée, de la créativité, le fait de prendre les bonnes décisions, en tout cas d'y voir clair par rapport à ses envies, à ses idées, ses communications, à ce qui vous fait vibrer. On prend une décision, une nouvelle direction, on fait des choix pour aller vers le succès, la réussite, le triomphe. Pour autant, vous ne partez pas comme un boulet de canon, vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion, le temps de la réparation, peut-être pour certains d'entre vous par rapport à une séparation antérieure, un deuil, enfin quelque chose qui vous a blessé, et une chose sur laquelle vous guérissez, vous pensez vos plaies, vos blessures, et par rapport à ces choses du passé qui vous ont fait du mal, vous êtes passé à l'étape suivante. Vous êtes déterminé vraiment à prendre une autre direction qui est vraiment très bonne pour vous, qui vous permet vraiment de guérir les émotions, de retrouver confiance en vous, de passer en mode évolution, changement plutôt que en mode j'en peux plus, je vais pas y arriver, je vais manquer. Non, vous faites des choix importants. On est vraiment sur la prise de décision. Par 2 fois, on a le fait de choisir une nouvelle direction, un choix important pour la suite de vos projets, d'une relation, de quelque chose qui vous tient à cœur et qui vraiment vous régénère, vous inspire et qui vous donne envie de créer quelque chose de nouveau. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, là on est bien sur le fait de retrouver confiance en soi, d'y voir très clair, de prendre des bonnes décisions, d'être inspiré, de faire les choses en fonction de ce qui vous anime, de prendre soin de vous, prendre soin de ce que vous aimez, et vous avez vraiment les bonnes idées au bon moment. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, peut-être par rapport à une situation un petit peu instable, où il y a eu un petit temps de disette, une peur de manquer, vous allez trouver des solutions car vous allez prendre la bonne décision pour prendre une nouvelle direction, vous mettre en mode développement plutôt qu'en mode restriction, pour aller vraiment vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus confortable. Vous ferez les bons choix, mais en réfléchissant correctement. Vous n'allez pas partir comme un boulet de canon, comme je vous le disais au début du tirage. Vous ferez les recherches nécessaires, même si ça demande du courage, même si ça demande de la patience, même si ça demande de faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on a un choix important. Un choix de cœur, nous dit-on, à faire. Vraiment, écoutez-vous, ne vous laissez pas embarquer par une proposition qui pourrait peut-être effectivement vous permettre de gagner plus, mais qui finalement ne vous conviendrait pas.
hein, ne vous satisferait pas sur du long terme, parce que là, ces amoureux, c'est un choix pour du moyen, pour du long terme. C'est pas un choix que l'on fait comme ça, la sauvette, pour les quelques semaines à venir. C'est pour quelque chose d'important, qui sera majeur pour la suite. Et on vous dit bien que vous allez faire un choix important, mais que vous allez prendre le temps d'y réfléchir, le temps de vous poser et de regarder la situation bien en face. Et vous pourrez ensuite effectivement prendre la bonne direction en ayant les idées claires pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. Lundi avec l'As d'épée, donc le fait d'y voir clair, de trancher, décider, d'avoir une nouvelle peut-être qui tombe, ça peut être une nouvelle de la justice pour certains, ou le fait de prendre une décision avec beaucoup de maturité, de sagesse, on discute, on échange. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qui concerne le couple, une fratrie ou tout simplement des communications, hein, qui permettent d'en terminer avec une période assez lourde, une période qui a généré de la peine. Alors, on peut parler effectivement de deuil, comme je vous l'ai souligné en début de tirage, ou d'une séparation, enfin quelque chose qui vous en a mis clairement plein le dos. Là, vous allez pouvoir y voir plus clair et peut-être mettre fin à une union, un contrat, un accord, une association. Il y a quelque chose qui se modifie, qui évolue, qui se transforme. Mardi, avec le chariot, on prend une nouvelle direction, on fait un choix qui vous apporte, qui vous conduit vers le succès, vers la réussite et vers le triomphe. En tout cas, vous y voyez clair. En même temps, on n'en doute pas, on avait l'As d'épée juste avant. Donc le fait vraiment de quitter une situation de stress, d'angoisse, où on a aussi une notion de rapidité. Là, ça va aller assez vite. On a des nouvelles qui peuvent arriver très rapidement. Des communications encore, mais là apparemment écrites, qui peuvent venir d'un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, ou c'est le fait vraiment de passer à l'action. On va bien clôturer quelque chose, en terminer avec une situation pour laisser place à du renouveau et prendre un nouveau départ. Ça peut être en relation avec un déménagement, une mutation professionnelle, une séparation. En tout cas, vous allez y voir plus clair. Mercredi, 4 d'épée, un petit temps de repos, peut-être une journée off, ou un temps, on prend du temps pour soi, on réfléchit posément à quelque chose, on guérit peut-être de quelque chose qui vous a blessé, peut-être au niveau financier, au niveau énergétique, au niveau émotionnel. On s'apprête là à passer sur de la nouveauté, à mettre en place des nouveaux projets ou à recevoir des bonnes nouvelles. On a effectivement peut-être une belle opportunité financière qui arrive ou qui va mettre un petit peu du baume au cœur si ça concerne les émotions. En tout cas, il y a un petit coup de chance, un petit coup de bol qui arrive, qui vous rapporte la stabilité, l'ancrage ou encore le fait de pouvoir atteindre un objectif. Alors, on est vraiment sur du financier parce qu'on a le 15 qui fait référence à l'ours. Donc il peut nous parler effectivement des finances, mais aussi d'un patron, d'un conjoint ou d'un parent. Et on est sur le fait effectivement d'avoir une décision ou une annonce qui arrive rapidement avec cette faux. En tout cas, il y a quelque chose qui vous apporte la guérison. Jeudi, avec la reine de coupe, le fait de se sentir bien, de prendre soin de soi, soin de ceux qu'on aime, de s'écouter, d'être guidé, d'être inspiré. Oui, on retrouve de l'ancrage, on guérit encore une fois, soit au niveau des émotions, soit par rapport à quelque chose de familial, par rapport à une situation tendue, conflictuelle, quelque chose qui vous a vraiment épuisé. Alors, on parle d'abondance au niveau soit des émotions profondément enfouies, soit par rapport à un clan, un groupe, que ce soit la famille ou par rapport, mettons, à une hiérarchie au niveau du travail. On pourrait très bien aussi là se sentir mieux parce qu'on retrouve une certaine forme d'indépendance par rapport à une décision que vous prenez ou que vous allez prendre. Un choix sur lequel on hésite, alors ça peut être effectivement un choix d'investissement familial ou un choix de quitter une activité professionnelle salariée pour se retrouver en indépendant ou par rapport justement à une union, un contrat, un accord que l'on sépare, que l'on arrête pour retrouver plus de légèreté, du mieux-être. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui vous apporte du bien, quelque chose qui vous épanouit, qui vous soulage. Vendredi, 5 de denier. Le 5 de denier, c'est vraiment le fait de penser ou de croire que, ou même d'être dans une situation un petit peu, je ne vais pas dire hasardeuse, mais on a une situation de manque, où on croit qu'on manque de moyens matériels, financiers. Mais on peut être aussi dans une phase où on est dans un entre-deux, où on a mis en place des changements. On quitte un cadre qui est sécurisant, qui est la zone de confort, mais qui ne suffit plus,
pour viser un 6 où on veut retrouver de la stabilité, mais avec plus, hein, ce qui est normal, on veut évoluer. Et là, on est dans le 5, donc dans la transition. Alors, ça peut être un petit peu déstabilisant, un petit peu chaotique, c'est un peu le bazar, comme on dit, mais c'est une phase nécessaire pour justement atteindre ce 6. Et ne doutez pas de vous, parce que vous avez la clé pour ouvrir cette porte et passer à quelque chose de mieux, de plus évolutif. Voilà, vous avez la clé. C'est marrant parce qu'on a la bougie qui nous parle d'ivoire clair, que vos vœux et prières sont entendus, mais également on a le numéro 33 là, qui fait référence à la clé, justement, dans le petit Lenormand. Le fait de prendre de la hauteur ou d'avoir une réponse de la part d'une administration, d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, enfin d'y voir plus clair, de prendre un moment d'isolement, d'introspection pour faire le point, peut-être justement par rapport à une situation financière, concrète, matérielle, enfin quelque chose qui vous fait craindre de manquer, mais vous allez avoir la solution pour éclairer une période un petit peu confuse, hein, où on nage un petit peu dans le brouillard. Justement, encore peut-être par rapport à ce contrat, cette union, cet accord, par rapport à cette association, on voit qu'il peut y avoir effectivement recevoir des nouvelles d'un bâtiment officiel, d'une administration. On retrouve cette tour qui est ici, que l'on a là, hein, qui va vous apporter la solution à une situation qui vous met dans une position un petit peu de brouillard. Et pour le week-end, les amoureux, donc un choix important à faire, un choix de cœur, hein, on vous dit de vous laisser guider par votre cœur pour quelque chose d'important pour la suite, alors soit d'une relation, d'un projet, d'une activité. On vous dit vraiment de vous laisser guider, de vous laisser emmener parce que vous souhaitez vraiment. Et faites peut-être même une petite liste, hein, où ce que vous souhaitez, ce que ça va vous apporter de positif ou pas, ou ce que vous voulez dans votre vie ou pas, et vous verrez que le choix finalement il sera assez vite fait. On parle de choses qui apportent de la légèreté, du bien-être, le fait de pouvoir s'octroyer quelques plaisirs, retrouver de la légèreté, de pouvoir se sentir pas insouciant, mais en tout cas de retrouver confiance en soi. Avec ce chiffre 18 là, qui fait référence au chien, on vous dit effectivement d'avoir le flair, d'avoir confiance en soi, d'être fidèle à ses envies, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Du coup, il y a une décision qui va être prise. En même temps, il y a un choix à faire, on n'en doute pas. Qui vous apporte quoi? Eh bien, le chien, bizarrement, n'est-ce pas? Donc, on vous dit bien de faire vos choix en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce qui vous anime, de ce qui vous fait du bien. On a quelque chose qui, effectivement, a peut-être pris du temps ou va demander encore un petit peu de courage et d'effort, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de passer à l'action. On a le monde qui est ici, on l'a là, et on a l'homme qui est ici, on l'a là. Donc prenez les choses en main, écoutez vos ressentis, laissez-vous guider par vos intuitions, vos inspirations, votre cœur, pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous apporte l'inspiration, ce qui vous permettra de saisir une belle opportunité. Voilà les béliers, bonne semaine, à bientôt.